Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Évidemment, comme tous les mardis soirs, à 21h en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et vous vous demandez certainement de quelles femmes s'agit-il ce soir? Quelles sont ces femmes-là qui vont encore nous édifier en développant à travers un thème assez particulier? Et bien, ce soir, nous sommes allés un peu plus loin. Ce soir, nous parlons de la thanatopraxie. Vous avez déjà entendu parler de cette expression-là? Oui, non, non? Eh bien, c'est cette branche de la médecine-là qui consiste à prendre soin des dépouilles, l'entretien des dépouilles, on maquille, on lave, on habille, du moins, on rend la dépouille plutôt agréable. C'est une branche de la médecine et c'est un choix que certaines femmes ont choisi. Non, c'est un choix de beaucoup de femmes passionnées par la médecine. Elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, qui sont formées dans certaines écoles de formation et qui ont préféré cette branche de la médecine-là, qui suscite beaucoup de curiosité des fois. Il y en a qui pensent que pour faire dans la thanatopraxie, pour être thanatopracteur pour les hommes ou thanatopractrice pour les femmes, il faut beaucoup de courage, beaucoup de préjugés. Ça va dans tous les sens des fois. Elles sont là ce soir, elles vont répondre à toutes vos questions. En quoi consiste leur métier? C'est quoi la thanatopraxie? Comment elles ont fait pour choisir cette branche de la médecine? Quelles ont été leurs principales motivations? Est-ce que ce sont des femmes comme toutes les autres? Est-ce que ce sont des femmes amoureuses, des mères d'enfants? On en parle tout de suite dans le cadre de ce programme. Alors, elles sont couramment appelées, ce sont les médecins des morts. Dans un langage un peu plutôt vulgaire, on parle des morguiers. Seulement, le terme médical indiqué, c'est thanatopractrice pour les femmes. Et j'accueille justement sur ce plateau une thanatopractrice prénommée Jeanne-Laure Foot. Bonsoir Jeanne-Laure. Bonsoir. Comment allez-vous Jeanne-Laure? Ça va? Vous allez bien? Pourquoi Très il dit bien, ça va? ça. Un médecin dit ça va tout petit comme ça? Ça va. Ça va Julie? Ça va, Julie. Voilà. Jeanne-Laure Foot est célibataire, mère de 2 enfants, de magnifiques garçons. On leur fait de gros bisous. C'est bien sûr là. Oui, aujourd'hui, l'autre a 5 ans. Ah bon? C'est son anniversaire? Oui. Comment il se prénomme? Auriol Vladimir. Joyeux anniversaire à Auréole Vladimir qui souffle sur sa 5e bougie, pluie de bénédictions, beaucoup de grâce et que le Seigneur vous protège davantage. Merci. Alors, vous êtes thanatopractrice, je l'ai dit, vous vivez au rond-point CCC, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Ça fait 10 ans que vous exercez ce métier-là. Oui. Dites-nous un peu. J'ai bien défini la thanatopraxie. Oui, c'est le mot. Vous voulez compléter un petit peu, puisque vous êtes quand même la professionnelle. Je vois, beaucoup n'en parlent pas bien. Ils se disent morguière, morguier et tout. Beaucoup ne comprennent pas ce mot. Ouais. Même quand tu les expliques un peu, ils cherchent à savoir. Vous dites thanato quoi? Ouais. Et tout aux autres. Mais c'est le mot approprié Ouais. pour quelqu'un qui travaille dans une unité de thanatopraxie. Donc, on appelle thanatopracteur ou thanatopractrice. Practice, ouais. Ouais. Et c'est un peu dur aussi à retenir. Il faut rouler la langue plusieurs fois. Non, vous appelez souvent, elle est morguaire. Sa fille est morguaire, sa femme est morguaire, son mari est morguaire. Pourtant, c'est un terme qui n'existe même pas. C'est une expression qui ne se retrouve même pas dans un dictionnaire. Oui. Qui évidemment, le terme médical indiqué, c'est thanatopractrice pour une femme. Oui. Comment vous avez fait pour, du moins, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette branche de la médecine-là? Je veux dire, il y avait pédiatre, gynécologie et autres. Pourquoi avoir choisi la thanatopraxie? Au début, c'était la passion. Cette passion vient étant tout petite, il n'y avait pas de morgue chez nous. Ouais. On faisait le traitement à domicile pendant 3 jours. Aussi le lavage et tout. Et j'assistais. J'avais mon grand frère qui était médecin. Il faisait tout ça et j'essayais de voir. Ouais. Et après ça, j'ai dit, mais bon, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose que je peux faire. Et avec le temps, il y a eu des morgues. J'ai dit, pourquoi pas me faire former et essayer de faire ce boulot que beaucoup de femmes ne faisaient pas. Bon, mais parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus un métier relevé, enfin, un domaine beaucoup plus réservé seulement aux hommes. Surtout aux hommes âgés, un peu âgés. Surtout aux hommes, ouais, parce qu'elles sont jeunes quand même, vous allez voir les autres. Hein. Ouais, carrément. Donc, j'ai fait comme ça et je suis là. Ouais.
Et vous vous épanouissez dans ça, vous vous sentez bien et tout, avec les dépouilles chaque jour et tout. Oui, je suis habituée. J'ai pas peur. Je viens au boulot, je reçois les cas, je traite, je lave, je maquille. J'ai pas de pression, je n'ai pas de problème, pas à rien penser, pas, rien du tout. Rien du tout. Qu'en est-il de Nadège Ngimfak? Nadège Ngimfak, c'est notre deuxième invitée. Elle est assise juste à côté de Jeanne-Laure. Bonsoir, vous, Nadège. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je m'appelle Julie. Ah, bonsoir, Julie. Bonsoir, Nadège. Merci. Célibataire, mère de 2 enfants, thanatopractrice et via pendant dans l'arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Nadège. C'est moi qui vous remercie. Ben, la même question que je posais à Jean-Laurent, on est tellement curieux quand même de savoir qu'est-ce qui a pu motiver une ravissante dame comme vous à choisir cette branche de la médecine. Oui, une fois, c'était surtout par curiosité. Par curiosité. Puisqu'au départ, je voulais plus être infirmière. Oui. Ben, du coup, la même année, quand on a lancé le concours des infirmières diplômées d'État, et du coup, j'ai vu écrire la morgue. C'était la toute première fois. Ouais. Bon, cette année-là, j'avais un bébé. Ma fille était encore toute petite. D'accord. Bon, j'ai renvoyé pour l'année. Donc, vous avez seulement choisi la morgue. Vous n'avez pas vu d'autres spécialités? J'ai préféré. C'était spécial. Un truc comme ça. Oui. C'était spécial. Je voulais un peu faire la différence. Oui. Ouais. D'accord. C'était un challenge. Oui. Voilà. Oui. Et puis l'année d'après, vous avez choisi. J'ai choisi. Et puis j'ai eu le concours. Ouais. Bon, on a eu 1 an de formation. On est revenu sur le terrain. Et vous êtes nombreux à être formés? Très nombreux. Des femmes aussi, il y en a plus de femmes. Les femmes dominent toujours. À chaque année, les femmes dominent. De plus en plus, il y a des femmes qui s'intéressent à ça. Et de plus en plus jeunes aussi. Hein. Des très jeunes, plus que moi-même. Ouais. D'ailleurs, il y a un plus jeune juste à côté de vous. Oui. Ouais. Donc voilà, vous faites votre formation et puis voilà, c'est parti. Quoi. Nous sommes sur le terrain. Sur le terrain. Tout se passe bien. Et tout se passe bien. Avec les dépouilles. Oui. On prend bien soin d'eux. Ouais. Ouais. Donc c'est magnifique. L'objectif, c'est surtout d'atteindre, en fait, c'est de donner l'image de la personne lors de son vivant. Ouais. Oui. D'accord. Et surtout pour apaiser aussi le cœur de sa famille. Ouais. Quand on le fait, ce n'est pas surtout pour le mot. C'est plus pour sa famille. La famille qui l'accompagne. Psychologiquement, ça aide la famille. Oui, ça aide la famille. Et parce qu'il faut dire quand même que pour suivre les... Quand on est thanatopractrice, on fait des cours d'entretien, de mise en forme, mais aussi d'esthétique. D'esthétique. Vous avez tout un matériel pour ça. Ouais. Nous sommes complets. Ben dis donc, vous êtes vraiment complète, mesdames. Christelle Yonke est avec nous ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir Julie. Christelle Yonke, également thanatopractrice. On vous a dit, on déroule le tapis rouge à ces femmes-là. Hein, c'est avec beaucoup d'admiration et de plaisir qu'on vous reçoit toutes les trois. Il y a une quatrième qui sera là tout à l'heure, Fatimatou Adamou, qui est assise juste à côté. Elle fera son entrée à la deuxième partie de ce programme. Je reviens vers vous, Christelle. Vous êtes célibataire, mère d'un enfant, un magnifique petit garçon. Ah oui, il est vraiment mignon. Il est vraiment mignon. Ah ben dis donc, il y a une maman qui dit que son fils est vraiment mignon. Ben, j'ai peur pour les belles filles demain. Ah, oui. Alors, kilomètre 5, c'est votre quartier, vous résidez là-bas. C'est dans l'arrondissement de la 3e. Et vous faites partie de la toute première promotion des thanatopracteurs au Cameroun. Ah oui, vraiment, je fais partie de la toute première. Oui. Vous avez l'air toute timide, toute calme, toute naïve. Ah oui, c'est pas naïf. Ah, vous n'êtes pas naïve, tant mieux, c'est bien de le préciser alors. Alors, dites-nous, comment on fait? On rêve, je ne sais pas, comment ça se passe? Inspiration divine? Je sais pas, rêve depuis notre tendre enfance, depuis qu'on est toute petite. Est-ce que vous avez regardé des séries et vous avez été inspiré par cette branche de la médecine? Comment vous avez fait? Non, je ne regardais pas des séries en fait. D'accord. Bon, j'ai été orientée par mon papa puisque lui-même fait dans la médecine. D'accord. Lui, il traite les vivants et il m'a conseillé puisque c'était une nouvelle branche au Cameroun. Et puis, j'ai dit, comme il travaille sur les vivants, pourquoi pas travailler sur les morts? Carrément. Bon, je me suis lancée dans la curiosité. Pour les vivants, pourquoi vous n'allez pas travailler pour les morts? Pour les morts. Ouais. Je me suis lancée, c'était la curiosité. Ouais. Et puis après, je me suis adaptée et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et j'aime vraiment ce que je fais. Ouais. Bravo pour ce que vous faites, mesdames. Merci. La formation met combien de temps? Parce qu'on a appris qu'en France, quand même, c'est 2 ans. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Non, au Cameroun, ça fait 1 an. La formation dure 1 an. D'accord. Alors, parlez-nous de la formation. Comment ça se passe? Vous arrivez, vous n'avez jamais vu un cadavre, vous n'avez jamais vu une dépouille. C'est ce qu'on dit. Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas bon d'utiliser ce terme. Vous l'avez dit en off. Oui. Donc, comment on fait alors? Expliquez-nous un peu la formation proprement dite. Comment ça se passe? Bon, la formation proprement dite, bon, on a d'abord les cours d'accueil de famille. Parce qu'on doit bien accueillir les familles. Parce qu'une famille bien accueillie
oublie même parfois qu'il y a une dépouille, tout ça. Ouais. Il faut se mettre dans la peau des familles, bien les orienter, bien les recevoir. Ensuite aussi, nous avons des cours d'anatomie et de conservation des dépouilles. Oui, et puis sous cette injection des cas, on fait aussi des autopsies. Bon, en fait, on étudie l'anatomie en général. Ouais. Et qu'est-ce que vous l'avez le plus marqué dans cette, pendant la formation, Nadège? Ce qui m'a plus marqué pendant la formation, c'était surtout, bon, ma toute première fois, puisque quand j'étais à l'école, de temps en temps, par curiosité, on faisait le tour dans les morgues. Oui. Pour voir comment ça se passe. Vraiment puisque curieux. chaque fois qu'on commençait un cours, oui, on voulait à tout près vivre ça. Vous étiez pressé, vous aviez hâte de voir la dépouille qui se passe oui, vous. Et... oui. Ouais. Et découvrir ce qu'on parle surtout des morts. Ouais. Oui. Et la première fois, donc, voilà, c'était la dépouille d'un homme ou une femme? C'était une femme. D'accord. Et ça vous a rien fait de voir une femme? Ouais. Rien du tout. Rien du tout. Et si ça avait été une femme que vous connaissiez? Bon, là, je ne sais pas. Ouais. C'est parce que ça allait me faire. Il y a eu des cas quand même, on est en face de soi un proche, parfois quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis des années. Des années, oui. Ah bon, Jeanne-Laure, et là on fait comment? En fait, tu es abattu, tu te sens triste, mais comme le cas de mon papa, j'étais obligée parce que je suis habituée, on est formé pour ça. Ouais. Je sais que nous tous, on va aller au-delà. Ouais. Donc, il faut accepter et faire le travail. Ouais. Donc, vous le faites malgré tout, même si c'est un proche. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Dites-nous. Vous aviez la parole tout à l'heure, Nadège. Oui, ce que j'ai remarqué, bon, vu tout ce qu'on a tant parlé, mais j'ai rien du tout. Ouais. Rien. Bon, je sais que quand j'arrive, j'ai même ma tenue, je suis là pour le travail. De même là, c'est même plus cool par rapport au vivant. D'accord. Oui, c'est un travail. Comment ça? Oui. Attention. Juste la personne. C'est ça. Quand tu laves, est-ce qu'il crie? Non. Ah ben, vous savez pas ce qu'on dit. On dit qu'il y en a qui crient. On dit que ça baba des fois au pont avant d'entrer, il faut cogner. Là, je ne sais pas. Dites-nous, c'est pas vrai. C'est free. On dit qu'il y a un certain rituel, peut-être, je sais pas, bon, non, le profane. C'est naturel. Nous sommes là. Vous ne cognez pas comme ça, toc-toc, à la mort. Jamais, jamais. Il n'y a pas des dépouilles qui changent parfois de position? Non. Jamais. Un mort, il est mort. Jamais. Il est mort, il est mort. Oui, Ben, on dit qu'il y a arrêt momentané des vaisseaux, des cellules, tout ça arrête même la respiration. Ouais. Mais parmi il y en a qui sont souriants, d'autres qui sont nerveux aussi des fois. Tout est arrêté. Tout est arrêté. Même si je vois ces dents, je saurais que bon, peut-être avant de mourir, les lèvres sont restées ouvertes. Oui. C'est tout. Si la main est repliée, je saurais que bon, soit il était couché sur son bras. D'accord. Les premiers jours à la mort, comment ça s'est passé, Jeanne-Laure? Je suis arrivée, il y avait un monsieur tellement costaud sur la table. Il fallait l'habiller. J'ai dit, bon, on va commencer comment? Mon major a dit, non, tu passes de l'autre côté, tu vas faire comme ça. Tu portes les gants, commence à faire comme ça. Et je me suis lancée. Puisque c'est quelque chose que je voyais d'habitude. Ouais. J'ai pas eu trop de mal à ça. On a habillé, on a essayé de faire le maquillage, raser, bien ranger, mettre dans le cercueil. C'était bien passé, je n'avais pas peur, rien du tout. Vous avez quand même remarqué qu'il était costaud? Oui. Ça vous a pas fait peur? Non, il y a les méthodes, quand on est costaud, donc c'est la technique de travailler. D'accord. Ça veut dire, étant costaud, on sait comment on manipule pour pouvoir habiller facilement. Ouais. Mais comment vous faites alors? Expliquez-nous un peu le processus, on va dire ça comme ça. Je veux dire, la notice, on va dire ça. Quand on vient avec une dépouille, comment on fait? La parole à qui veut la prendre? Généralement, bon, naturellement, quand on arrive dans un hôpital. Comment vous procédez, oui? Oui. Le corps doit être... Le décès est d'abord constaté par un médecin. Si c'est une dépouille qui vient de l'extérieur, de la maison. D'accord. Oui. Le médecin fait d'abord un constat de décès. Quand il valide, on envoie le corps à la morgue. Et quand on arrive, on reçoit d'abord la famille, naturellement. D'accord. Avant d'examiner le corps et procéder au traitement. Oui, il y a les étapes.
D'accord. L'accueil de famille, l'enregistrement. Oui. Examiner le corps. Dans l'enregistrement, on inclut quoi? Non, oui, prénom, non, âge, date de responsable. Pour identifier, pour identifier. Le numéro d'ordre dans le registre. Et vous notez aussi certains, je sais pas, certaines informations pour éviter peut-être des confusions parce qu'on dit il y a des fois on confond le corps. Oui, nom, prénom, date de naissance, date d'entrée. Oui. Et vous faites comment pour identifier encore un autre? Puisqu'il y a des fois. Il y a des badges. Nous avons les bracelets d'identification. Et en plus, on peut aussi écrire sur la plante de pied, sur le drap qui enveloppe le défunt. Ouais. Et puis quand on dépose, quand on garde à l'intérieur, il y a les box sont numérotées. D'accord. Oui. Vous savez que tel corps, telle box, tel corps. Arrivé à tel. Et aussi l'heure d'arrivée. Ouais. Ok. Oui. C'est comme ça? Oui, l'administration est vraiment respectée. Oui. Ben, dis donc. Alors, est-ce qu'il vous est pas arrivé de faire face à certaines situations embarrassantes, des fois? Oui, il y a des situations vraiment embarrassantes. Lesquelles, par exemple? Bon, comme les accidents de la voie publique, c'est vraiment embarrassant parce que là, on est aussi parfois choqués. Mais bon, ça nous arrive aussi d'être beaucoup affectés par rapport à ce qu'on voit. Ah, il y a des fois, vous êtes affectés? Oui, nous sommes parce vraiment qu'on a affectés. l'impression que vous êtes tellement froide. Vous pleurez Non, jamais, vous n'êtes jamais contente. Non, Là, au moins, vous souriez. On a aussi souvent mal. Nous sommes ça fait de la peine. Ah, il y a des fois, vous avez mal? Vraiment de la peine, oui. Ah bon? Même beaucoup. Quand ça? Quand il y a des cas des enfants. Des enfants. De 5 ans. Il y a des viols des enfants. Des cas de cancer. Certaines personnes qui sont malades pour longtemps, 10 ans, 15 ans, qui s'est battu longtemps avec tous les dépenses. Tu vois, la famille est vraiment effondrée. Et des morts subies aussi. Tu vois, les jeunes plein d'avenir avec des bons parcours scolaires. Ils meurent là comme ça. Quand tu vois, c'est pas facile. D'accord. Est-ce que le traitement de la dépouille d'un homme est pareil que celui d'une femme? Oui. On les traite de la même façon? On les traite de la même façon. Anatomiquement, c'est pareil. D'accord. Il n'y a pas une différence? Il n'y a pas de différence. Parce qu'on pensait que non, quand c'est la femme, peut-être il y a un peu plus de travail. Là, ça peut ça voir au niveau de l'habillage. L'habillage et le maquillage. C'est où on a une différence. On maquille plus les femmes que les hommes. Oui. Est-ce qu'il y a une manière particulière de disposer les corps dans les box? Manière particulière, oui, il y a une manière particulière de disposer les corps dans les box. Mais dis-nous, on est encore vivant, on peut savoir quand on sera mort, comment on sera disposé dans les... Vous êtes les uns sur les autres ou bien non, vous êtes posés chacun sur son plateau. Et couché de dos. De dos. Soit la tête peut être à l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Bon, comment on peut aussi changer? Et maintenant, après, il a passé quelques temps et chaque fois vous faites quoi? Vous venez tout le temps vérifier si ça va ou vous faites comment? Non. Ou bien une fois qu'on a gardé un corps, on attend juste la date de levée de corps, de mise en bière? Ça se passe comment? Quand tu fais bien ton traitement, le corps est disposé. Ce qui reste à faire, c'est de vérifier la température de la chambre froide. D'accord. Oui, c'est tout. Quand elle est bonne, tout va bien. Il paraît qu'il y en a qui gardaient des bières dans les chambres froides pour que ce soit bien glacé des fois avant de boire. Ça vous arrive des fois de profiter un peu de cette... Non. Parlons un peu du jardin secret des Thanatopratrices. Toutes les trois, elles sont mamans. 1, 2 enfants. Donc, la moyenne va entre 1 et 2. Donc, ça veut dire que vous êtes des femmes, je veux dire, on fait la cour et tout. Hein? Tout à fait. C'est vrai? Oui. Et beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ou alors très peu? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et quand vous leur dites, ça se passe comment? Quand vous leur dites que, qui dit, bon, moi je suis peut-être ingénieur ou bien non, moi je... Moi je réponds juste que je fais la thanatopraxie et quand ils vont en savoir plus, je dis je fais dans l'injection des morts. Oui. Et là tout de suite, il fuit, il dit bip, bip. De tout ce que tu as vu au Cameroun, c'est ça que tu as choisi? Je dis, ah ben oui, évidemment c'est ça que j'ai choisi. C'est un métier vous lui dites en le regardant dans les yeux. Ah oui. Ouais. Et lui, il fait comment il dit il est tout froid, il a peur. Il a peur. Et vous insistez en le regardant. Oui, j'insiste. Et je l'avais à comprendre que c'est vraiment un truc naturel. C'est un métier comme tout le reste. Et puis,
Il n'y a rien. Naturel. Oui, il n'y a rien, c'est Et pendant que naturel. vous l'expliquez, vous le caressez aussi un petit peu. Ah oui, ça arrive. Il dit quoi? Tu vas dire, ah, ça fait Tu que me même touches avec tes mains. il dit quoi? Vous me touchez avec vos mains de corps là. Ouais. Et là, Non, que c'est un ça peu refait. frustrant, mais bon, nous sommes déjà habitués. Ouais. Bon, déjà, naturellement, étant sur le terrain, il y a d'abord l'hygiène corporelle. D'accord. Moi, je ne peux pas affronter un corps, que ce soit son vêtement, avec les mains nues. Ah, d'accord. Oui. On va toujours les pieds, D'accord. l'équipement de protection Des gants. individuelle Ouais. et l'hygiène Ouais. corporelle, Ouais. premièrement. Oui. D'accord. Parce que tout commence par là. La vôtre, votre hygiène à vous? L'hygiène d'abord. D'accord. Mon hygiène à moi. Ok. Parce qu'il faut éviter d'importer les germes de la morgue vers les D'accord. Donc, personnes c'est qui sont à quand on est l'extérieur. thanatopractrice, on a quoi? Des parfums bien précis, bien. Après je le sais pas, boulot, des on prend parfums un bain. spéciaux? Non, pas non, du non, tout. non. Ah Pas bon? du tout. Non, on a des produits. Quand quoi. on des arrive, il faut se désinfectants. débarrasser des habits qu'on est venu de la maison. D'accord. Mettre ta tenue, tu travailles. À la fin de ton travail, tu prends ton bain. D'accord. Tu te Tu désinfectes te et remets, puis. c'est tout. Ouais. tu vas dans le bain. Ok. Et vous alors, vous avez des enfants quand même. Ils sont venus une, deux fois. Vous avez fait comment dites-nous, Nadège. Venu où? Bon, je dis quand les hommes vous font la cour et tout. Est-ce que vous leur dites tout de suite que vous êtes thanatopractrice ou alors Oui, ouais. je suis fière de Et mon qu'est-ce qu'ils métier. font? Est-ce qu'ils prennent la clé des champs ou bien Oui, ceux qui sont les profanes, il y a les profanes, il y a ceux qui maîtrisent déjà le métier. ouais. Oui. Mais ils vont certainement demander, moi je suis que pourquoi elles sont encore célibataires? Elles sont belles, rapissantes et tout. Pourquoi alors? Dis-nous un peu. Hein, Jeanne-Laure? Bon, au fait, on a des enfants, ça veut dire qu'on a vécu quand même avec les hommes. Ouais. J'ai eu un passé un peu difficile. Ouais. J'ai vécu avec un homme doté et Ouais. après, ça n'a pas marché. Ouais. Mais ça n'avait rien à voir avec votre profession? Non. D'accord. Mais il y a des fois quand même où vous avez, peut-être vous appréciez bien une compagnie et puis du jour au lendemain, comme ça, ils décident de mettre un terme à votre relation. Et puis quand vous enquêtez un peu, vous découvrez que c'est parce que c'est votre profession qui fait problème. Il y a des fois? Non. Non. Ça Moi, passe je facilement pense avec que- les belles familles. Je dis qu'on vous présente à des belles familles, des familles et tout. Voilà, ma copine, ma fiancée, ma chérie. Ah ouais, ma fille, ça va, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, maman? Je m'occupe des corps. Je sais pas, je me dis. Oui, ça arrive pour certaines personnes qui ont encore peur, qui Ouais. trouvent ce métier mystérieux Ouais. encore en Afrique. Mais certaines, c'est même les belles mères qui encouragent, mais elles travaillent à la mort, ça veut dire c'est une battante, on l'encourage et tout, Ouais. et ça passe. Ah bon? Pareil chez vous aussi, Nadège? Oui. Chez moi, je C'était n'ai pas de. compliqué? je n'ai pas, oui. C'était compliqué au ouais. départ. oui. Ouais. Mais Pourquoi il avait aujourd'hui- peur de quoi? Ou bien ils ont Bon, souvent peur de quoi? Toujours parce qu'on a tant mystifié ce domaine. Ouais. Oui. On a tant mystifié. Et on fait Mais- mal de mystifier mais le domaine. certains Ouais. qui m'ont connu avant, aujourd'hui, quand je suis dedans, me disent non. Si je ne t'avais pas connu avant, je n'allais jamais Ouais. t'approcher. Ouais. Oui. Mais que moi, tant que je te connais, tout ce qu'on m'a tant dit là-bas, je ne crois plus à ça. Oui. Et pendant qu'on a une compagne, on a une copine, une partenaire, quand on a une amie qui a l'habitude de prendre soin des dépouilles et tout, parce que pendant des moments d'intimité, des fois, les hommes s'effraient un peu que oh, ça fait pas un effet genre, ah, elle me caresse comme elle a l'habitude de laver les Non. dépouilles, je sais pas. Non, dans ce côté-là, vous savez comment les hommes sont, ils oublient tout et après, ça passe. Ils oublient tout, ça passe. Oui, Ça passe, ça passe. C'est vrai ça. Oui, C'est vrai oui, ça. oui, Ils font la tête comme ça, Non, comme ça, comme ça. non. Il s'appelle Dallas Chana en tout cas. Ça passe pas. Ça passe. passe. Avec vous, ça passe. Oui, ça passe, ça va. Pareil chez vous aussi. Ouais, non? ouais. Il y en a qui ne sont pas souvent un peu. De temps en temps. Non. Ouais. Mais il y a beaucoup de profanes dans notre pays. Bon, Ouais. ce qui fait que ceux qui s'approchent même, c'est les hommes qui maîtrisent déjà, qui sont D'accord. Ceux qui vraiment font partie peut-être du corps développés. médical. Oui. Pas toujours. Pas toujours, toujours, ceux pas qui maîtrisent toujours. déjà comment ça passe. Ouais. Pas toujours. Ouais. Et vous alors, Ouais. Christelle, dites-nous. Ils sont nombreux qui vous font la cour, qui voudraient vous épouser et tout. Vraiment, ils sont Vous êtes vraiment embarrassés? nombreux. Ils sont vraiment nombreux, mais Ouais. bon. Quand ils arrivent au moment de... Quand ils savent que je fais dans la thanatopraxie, Ouais. ça devient un peu compliqué. Hein. On me demande d'arrêter. Ah bon? Et oui, moi je réponds que je ne peux pas laisser mon métier pour Ouais. qui que ce soit, en fait. Ouais. Parce que ça m'en gagne pas. Vous savez, c'est que je suis, oui. Mm. Et
bon, si tu peux pas accepter ce que je fais, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ouais. Et tu ne m'apprécies pas. Mais, Donc, on peut pas être ensemble. Ouais, carrément, ils vous demandent Ah d'arrêter, oui, de changer carrément. de métier. Oui, il y a De changer de métier. Il y a beaucoup, ils le disent. Ils sont Mais nombreux. pourquoi tu n'as pas choisi autre chose? Est-ce que tu peux faire aussi autre chose? Je dis, mais tu m'as trouvé avec mon métier. Si tu m'aimes pas, ça va, basta. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Et si je le fais pas, qui va le faire? Si nous tous on décide qu'on n'aide pas les gens à la morgue, à habiller et tout, qui va le faire à notre place? C'est un travail comme tous les autres, donc on essaie de... C'est un métier vraiment noble. Ouais. C'est un de rendre métier. service On essaie de aux gens. valoriser ce métier. Et vous le valorisez Ah très oui, bien. ils sont très à l'aise à l'intérieur. Ouais. Sauf que je sais qu'ils se disent à la maison, ils sont à l'aise avec On des essaie de Ah oui. démystifier. Démystifier. Attendez, il y aura une partie réservée au message. Je suis sûr qu'ils sont à l'aise avec des Justement, on veut comprendre parce qu'on se dit, est-ce que ce sont des femmes normales? Est-ce que ce sont des femmes qui sont des droguées? Est-ce que ce sont des femmes qui sont dans des pratiques, des cercles ésotériques? Est-ce qu'il y a tellement de questions? Donc dites-nous, vous êtes des femmes normales ou pas? Ah oui, moi je nous suis tout sommes à fait normales. normale, je suis Ouais. chrétienne. Donc vous aimez les hommes, vous avez Tout à vous avez fait. des enfants, vous allaitez et tout. On les a l'été. Vous aimez les hommes comment? Je commence par vous. Je les aime grands, Grand. beaux. Grand Oui. et beau. Oui, Ouais. oui. C'est tout? Ou souhaiteriez avoir un qui est aussi dans le corps médical ou bien dans un autre secteur ou alors peu importe? Peu importe, c'est Dieu qui donne en fait. C'est Dieu qui donne. Ah oui. D'accord. Et vous alors, Nadège? Moi, j'aime les hommes de grande taille, Ouais. très doux. Ouais. Oui, parce que moi, je suis douce. D'accord. Oui. Ah ben, les Parce cours, que je ne vous supporte aurez pas chaud. trop les bruits, Ouais. les éclats de voix. Un thanatopracteur aussi? Pourquoi pas? Ouais. Si je le trouve, il n'y a pas de souci. Ouais. Là au moins, je veux dire, là la communication passera facilement. Vous parlerez des dépouilles et tout le temps, tout le temps. Non, pas toujours. Donc après les morts, vous parlez d'autre chose, vous passez à autre chose. Oui. Ouais. Bon, On passe à déjà, autre chose. le travail finit là-bas. Ouais. Je n'importe pas les choses de mon service à la maison. Ouais. D'accord. Jeanne-Laure, le style d'homme qui fait battre le cœur de Jeanne-Laure. Bon, moi, j'ai pas un choix tout à fait parce que déjà, il faut avoir quelqu'un de responsable et d'honnête pour moi. Je ne vois pas du côté à choisir grand de taille ou Wacraft et tout ça, ça m'importe. Parce que tu peux choisir tout ça et à la fin, tu te retrouves avec un irresponsable, un narcisse pervers par exemple, et ça ne donne pas, tu vas te retrouver seul. Mieux trouver une personne, parce qu'il faut analyser, honnête, celui qui tient en toi, qui accepte ce que tu es. Ouais. Que tu as déjà cette personne, qu'il soit court, géant, grand. Ouais. Ouais. Le physique importe peu. Ça importe peu. Le plus important, c'est le sens de la responsabilité. Oui. Et vous faites de la cuisine, vous avez d'autres passions à part passer des journées ou bien des nuits avec, avec les Les dépouilles. dépouilles. Mesdames, vous avez d'autres passions, Ah oui, j'aime bien faire la cuisine et le ménage. d'accord? Et vous alors, Nadège? Moi, c'est la cuisine, passer le temps avec mes enfants. Ouais. Et vous C'est alors? ma passion. Bon, je prépare souvent. Et rarement parce que mes enfants ne sont pas avec moi. Ouais. Ça veut dire que quand tu es seul, ça ne te donne pas beaucoup de temps. Ouais. J'ai mes nièces, je suis jumelle, je sors avec mes nièces, on fait des tours Ah ben c'est bien. dans les petits endroits. Et soit on se retrouve entre collègues et on boit une bière et on rentre chez nous. Ouais, de temps en temps, ça vous arrive quand même de boire une bière alors. Ouais. J'ai bien parlé de bière, combien souvent on a On passe de la mort. Bon, ceux qui sont nombreux qui nous écoutent et tu dis, ah, elles sont belles, elles sont jeunes, dites-leur un peu alors que les gars, n'ayez pas peur de nous. N'ayez pas peur. Si il y en a qui hésitent de vous mettre la bague au doigt, ils se disent que, ah, quand mon papa saura qu'elle est thanatopractrice, ça pourra être un frein à notre union. Oui, au fait, ça commence... Ce que vous dites aux hommes qui vous regardent. Ça commence par nos familles. Ouais. Quand nos amis, quand on a commencé le boulot, on dit, mais certaines, quoi? Travailler où? Je ne peux pas. Par exemple, ma maman, par exemple, certaines personnes. Mais quand tu es dans une famille où il y a des infirmières, des militaires, je sais, mais tu fais ton travail, c'est un bon boulot, tu vas faire. Et comme mon grand frère, père, son âme disait, mais va faire ton travail, c'est un travail comme tous les autres. Ouais. Il y a des hommes qui nous encouragent. Bon, ceux qui ont encore peur, je l'ai dit aussi, que c'est un travail comme tous les autres. Il n'y a rien à craindre. C'est comme me lever, être médecin, être journaliste, être caméraman et tout ça. C'est pareil au même. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Ouais, et que vous êtes des femmes très douces.
Vous arrivez à faire la différence entre la caresse, quand vous caressez, bon, vous caressez pas, vous lavez. Hein, parce que caresse, c'est déjà qu'il y a des sentiments. Parce que je vois Nadège qui fait ouh. Hein, Nadège. Moi, quand vous l'occupez, mais en même temps, vous n'êtes pas aussi brutal quand même quand vous vous occupez d'une épaule. Ben, vous le faites avec douceur. Oui, avec le temps, avec délicatesse. Voilà. Avec douceur. Est-ce que vous arrivez à faire quand même la différence quand c'est une caresse sur une personne qui est déjà décédée et une caresse sur une peau vivante? C'est-à-dire là maintenant, ça n'a rien à voir avec le traitement et tout. Là maintenant, c'est le chéri et la chérie, quoi. Des fois, vous arrivez à bien faire la différence. Ah oui, après le travail, on oublie tout. Il faut rentrer dans son foyer, se comporter comme une femme de foyer. Donc tout ça. Vous avez un message particulier à l'endroit de ceux qui vous regardent, beaucoup plus les hommes. Ils sont nombreux qui nous ont écrit. Ils voulaient tellement savoir des choses. Bon, je dirais qu'ils doivent enlever cette mystification qu'ils ont de la thanatopraxie. Ils doivent comprendre que c'est un métier comme tout le reste. Et puis, il n'y a rien de compliqué là-bas. Tout est naturel. Et c'est même plus calme et beau là-bas. Ah oui, évidemment. Et qu'ils doivent vraiment enlever tout ce qu'ils pensent, là, ils doivent vraiment les enlever dans leur tête. Tous les préjugés. Oui, tous ces préjugés. Alors, il y a eu des fois quand même, on a entendu parler dans les médias et même des commentaires comme ça au quartier de certains dépouilles qui n'avaient pas toutes les parties au complet. C'est-à-dire, on dit il y a un rein qui manquait, je ne sais pas, un organe qui manquait et tout ça. Et récemment, il y a eu un cas dans la région du Sud-Ouest où une dame a été découverte sans certaines parties de son corps. Est-ce que vous arrivez de faire face à ce genre de situation? Non, ça ne peut pas arriver quand même, puisque quand on reçoit le corps, on appelle le responsable, on regarde le corps ensemble avant de traiter. Le responsable, c'est un membre de la famille. Un membre de la famille qui a enregistré son nom comme responsable. Qui confirme que le corps est arrivé dans tel état. Oui. Et après, on traite le corps, on garde à la sortie, on débat le corps, on l'appelle pour identification encore. Il voit son corps avant qu'on habille et on met dans le cercueil. On n'a jamais eu ce genre de cas. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Même entendu parler, c'est vous qui m'informez. Mais c'est vrai qu'on a entendu parler, mais je n'ai pas encore vécu ça. Mais peut-être des corps, des personnes décédées peut-être dans d'autres pays et tout ça, quand on rapatrie le corps. Peut-être des accidents de la voie publique aussi. Bon, ça peut arriver dans les cas d'accidents de la voie publique. D'accord. On peut avoir ce genre de cas. Mais dire autre chose, moi, je n'ai jamais vu. Et puis... Alors, des cas d'accidentés, des personnes calcérées, des personnes calcinées, vous faites comment pour pouvoir traiter ce genre de corps-là? Vous faites comment? Le visage est complètement déformé, il a perdu son visage, parfois la mâchoire et tout. Vous faites comment? Il y a la chirurgie esthétique. D'accord. Et là, vous devenez des chirurgiens. Oui, puisqu'on a fait la petite chirurgie, on a tout appris. Waouh. Il faut remodeler le visage. Même à partir de la photo de la défunte. À partir d'une photo. Et vous avez des fonds de teint, j'ai vu un documentaire, il y avait des fonds de teint, des ciseaux, des aiguilles. On a un maquillage complet. Vous avez des maquillages complets. Et ça fait les mêmes produits que vous vous maquillez aussi? Non. Ces produits restent dans le service après le boulot. Il y a une trousse uniquement pour les corps. Très bien. Quelles sont les qualités d'un bon thanatopracteur ou bien d'une bonne thanatopractrice? Qu'est-ce qu'on met en avant? En avant, on met d'abord l'hygiène. D'accord. Il faut d'abord être vraiment propre. L'hygiène, surtout l'hygiène, en milieu de thanatopraxie. D'accord. Vous parlez de l'hygiène. Et vous alors, Nadège? Oui, déjà, l'accueil des familles. Les familles éprouvées. Parce qu'ils sont vraiment... Il faut savoir comment accueillir. Il faut savoir les accueillir. Il y en a qui s'affolent. Oui. Il y en a qui sont tellement désemparés, désespérés. Et vous alors, Jeanne-Laure? Après l'accueil que Nadège vient de dire, il faut aussi bien traiter les corps. Parce que les familles africaines, quand tu traites le corps, s'il y a peut-être une cochure, tu vas entendre les pleurs. Oh, c'est pas bien traité, c'est pas bien ceci. Donc il faut d'abord connaître comment bien traiter le corps pour conserver. C'est-à-dire que le corps sort, tu refais la même personne qui était décédée. C'est ça le plus dur en fait. Et c'est là qu'on sent. C'est vrai qu'il y a des fois, on a encore en face, on a l'impression que la personne venait juste de décéder. Pourtant, il y est depuis un mois, 2 mois.
Alors, qu'en pensent les uns et les autres? François Dikoum a bladé son micro quelque part dans la ville de Douala. Il y a pas mal de Camerounais et Camerounaises qui ont bien voulu s'exprimer. Vous écoutez attentivement ces différentes réactions. Le temps pour moi de rappeler, si vous nous écoutez et que vous souhaitez nous joindre, nous laisser vos témoignages. Oh, déjà, pour participer à l'émission, il y a un numéro qui s'affiche. Laissez-nous votre nom, profession, numéro de téléphone et puis on vous contacte. Si jamais vous voulez participer au programme en live, c'est-à-dire être assise à la place de Jeanne-Laure, Christelle et Nadège. Allez aussi sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015, laissez-nous vos témoignages, réactions et autres. Et également la page, un forum, Amis qui aiment Parole de Femmes, laissez-nous vos témoignages aussi. Et l'émission est en live sur la page officielle d'Equinox TV. Vous pouvez nous regarder à travers vos téléphones, portables et autres. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Ce que je pense par rapport aux femmes qui travaillent dans les morgues, c'est un métier un peu difficile. Difficile parce que c'est, vous savez, quand pour quelqu'un qui est mort, bon, pour moi c'est difficile parce que c'est un métier pas réservé aux hommes. Réservé aux hommes, c'est pas pour les femmes. Bon, pour les femmes qui travaillent, pour moi, ma femme ne peut pas travailler dans une morgue. Il n'y aura pas. Et à la maison, ça serait un peu difficile dans le sens où quand vous êtes ensemble dans la chambre, pensez qu'elle a passé la journée à manipuler les corps dans la tête, là ça va un peu, ça va pousser à agir autrement, ça va pousser les arrière-pensées, oui, ça serait un peu difficile. Donc. Moi, les femmes qui travaillent dans les morgues, c'est un métier. C'est leur choix, ils ont fait leur choix. Au lieu de faire la prostitution comme les autres font, ils ont choisi de travailler dans les morgues. C'est vraiment un métier. Mais quant à moi, vraiment, ce n'est pas évident. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à perdre ma grand-mère. Bon, comme généralement chez nous, au sud-ouest, après la levée de corps à la morgue, on vient avec le corps nu à la maison. Bon, je suis quittée de Douala avec les perruques, les soutiens. Je suis arrivée, il y avait mes tantes étaient là. Moi-même, j'étais là, j'étais en train d'habiller ma grand-mère. Je l'ai habillée, mais j'ai vu comment est-ce qu'elle transpirait. Parfois, ça me faisait même peur. Mais comme c'était ma grand-mère, je disais, bon, elle ne peut rien me faire de mal. La peur, là, disparaissait. Parfois, la nuit, puisque c'était une saison de pluie, un mois d'août. Bon, je venais comme ça, il fallait nettoyer le sol. Parfois, il fallait que je nettoie le sol parce que les gens entraient. Quand je nettoie, je vois comment elle... Je regarde encore. Je vois vraiment si elle peut bouger. Ça me donne une trousse de peur. Mais j'ai dit non. Après tout, c'est ma grand-mère. Moi, je ne peux pas. C'est un métier. Mais quant à moi, vraiment, c'est pas évident. Sauf si c'est mon corps, le corps de ma personne même. Ma personne même, donc ma famille, que je peux vraiment habiller. C'est pas évident. Si mon mari travaille à la morgue, vraiment... Non, moi je bénis d'abord l'Éternel pour cela parce que non, Dieu ne peut pas me donner ce qui va me dépasser. Parce que vraiment, moi l'autre là, je dis non. Si mon mari travaille à la morgue, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des femmes qui travaillaient à la morgue. Vous savez, le pays est tellement dur que bon, si elles sont arrivées à ce stade, je ne peux pas les juger, mais moi personnellement, je ne peux pas. Comme j'ai dit, c'est un métier comme un autre, mais mon mari travaillant à la morgue, je ne sais pas, au retour de la maison, on va se regarder comment. Est-ce que les mains qui ont touché les cadavres, là, je vais accepter que ces mains me touchent encore en retour? Je ne sais pas si je serai vraiment tranquille dans ma tête, si je serai en paix, sachant que peut-être qu'il allait toucher les cadavres. Bon, tout le monde a appelé à mourir, c'est vrai, mais vous savez, la mort, on dit toujours ça, mais la mort fait toujours peur, même de nos jours. Ça veut dire que si on voit la mort venir là, tout le monde va s'enfuir. Mais lui, il est en contact chaque jour avec cette mort. Franchement, pour qu'il fasse même ce genre de travail, il faut qu'il soit d'abord peut-être un fumeur de chambre. Pour qu'il ait le courage d'aller peut-être laver ses corps et tout et tout. Donc ça veut dire que peut-être vous aurez un mari drogué à la maison, tout ça, bon. Ce sera toujours des incidences.
De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous recevons les thanatopractrices. Ce sont des femmes qui ont choisi cette branche de la médecine-là consacrée à l'hygiène, l'entretien, la mise en forme, l'esthétique. Bref, elles s'occupent des dépouilles. Ce sont les médecins des morts. Et nous accueillons sur ce plateau Fatimatou Adamou Ngombita. Bonsoir Fatimatou. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Fati? Très bien. Très bien. Ça vous a fait rire de voir les différentes Oui. Quand je regardais tout à l'heure, j'étais dépassée. Vous voyez que c'est tellement curieux, c'est même incroyable pour beaucoup de personnes et ça va dans tous les sens. Non, je ne peux pas l'en vouloir. Ouais. Puisque moi-même, ça... Avant, il y a 12 ans, j'avais peur. Ouais, il y a 12 ans, vous aviez peur. Ouais, parce que vous y êtes quand même, ça fait 11 ans que vous exercez ça fait 11 ans, dans la le 11 thanatopraxie. juillet 2008. Très bien. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Vous voyez qu'il y en a qui sont mariés. Mère Déjà, de 3 je fais enfants. un coucou. Ouais. Bonjour bébé. Aux 3 enfants. D'accord. Aux 3 enfants déjà, et j'ai dit merci à mon fils aîné qui m'a donné le DCI. Merci Junior. Ah d'accord, ben, Bisous. bravo Junior. Alors, thanatopractrice depuis 11 ans, vous vivez au Watson-Jean arrondissement dans la 2e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Oui, je l'ai. Vous vous retrouvez là aussi. Un choix, amour pour ce métier-là, curiosité, ou alors vous n'avez vraiment pas... Non, déjà, j'ai toujours aimé faire les métiers où on ne trouve pas de femmes. D'accord. Oui. Ouais. Déjà, avant d'être là-bas, j'étais footballeuse. Ah ouais. Je sors de là pour là. Bon, D'accord. j'ai toujours aimé Mais accéder dis donc, vous aller là quittez où il y le a pas de sport femmes. pour la médecine, c'est plutôt... Oui. Ouais, Ça m'a beaucoup plu. ouais. Donc, quand j'arrive à Douala, ici, c'est mon frère aîné, un cousin, quoi. Ouais, d'accord. Oui, quand je dis, bon, là, un moment, tu vas te fatiguer, qu'est-ce que tu vas faire? J'essaye de faire le truc de AS, aide-soignante, le D'accord. concours, je rate. Et puis il me dit, non, il ne faut pas te décourager dans la vie. Pour le moment, les morguiers se forment dans le tas, ce n'est pas encore officiel et tout, vient. Je ne vais pas citer le nom du monsieur en question. En ce moment, c'est lui qui avait un peu plus de morgue ici, pas Douala. C'est comme ça que mon frère m'amène dans là-bas. D'accord. Je commence. Et... Mais quand on vous amène, on vous demande, vous voulez faire quoi? Vous dites que voilà. Oui, même le directeur de l'hôpital, il était surpris, il était dépassé. Pourquoi il a cru que vous êtes tombé sur la tête? Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive à ton âge? Ah bon? 26 ans, il dit, mais c'est quoi? Ouais. Tu as perdu? J'ai dit non, c'est ce que je veux. D'accord. Vous avez la conviction, vous êtes déterminée. J'étais déterminée. Ouais. J'étais déterminée. D'accord. Et s'il disait non, je pouvais mourir. Ouais. Ouais, je suis arrivée, Dieu merci, j'ai trouvé des hommes, ils m'ont bien encadré, tout le monde, même les gens qui étaient à côté, quand on trouvait une fille, ça faisait la une. Ouais. Ça faisait la Vous une. étiez Une femme en bonne- plus. ouais. Non seulement j'étais jeune, et en plus j'étais femme. Il n'y avait pas assez de femmes à cette époque-là, quand même, dans les. Non, les ici morgues, à les Douala, bon, je n'avais pas encore vu. Ouais. C'est après quelques mois où j'ai rencontré avec la dame, ils sont venus ici chez vous, D'accord. à Equinox, Je sais plus. avec, oui, D'accord. madame. En tout cas, aujourd'hui, Camille, il y a de plus en plus de jeunes filles. Et je suis fière de me retrouver face à une femme. Hein. Pourquoi? Parce que la dernière fois, c'était un homme. Oui, Ici une chez femme. vous, Eric Kwamo. Ah, d'accord. Bon, maintenant, je suis très fière d'être d'accord. avec vous. Ah, Parce ben, que je sais merci. que là, ça va aller. Comme vous avez dit, parole des femmes. Oui. Là, je vais mieux m'exprimer. Exprimez-vous, madame. Vous Voilà. êtes une femme, mais vous êtes la tribune. C'est cette tribune-là qui donne la parole aux femmes. Donc, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous, en tant que thanatopractrice, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Bon, déjà, primo, il faut d'abord du courage. Ouais. C'est d'abord la première des choses. Il y a eu des Avant- fois, vous avez perdu, vous avez senti que non, ça n'allait pas? Oui. Oui. Quand ça? La première fois où j'ai pris ma garde, ma première garde. Ouais, pourquoi? Ouais. Ça Je me bagarrait suis- dans la morgue? Non, non, ça ne bagarrait pas, ça ne d'accord. bagarrait pas. Ça criait, ça Le chantait, problème, ça c'est quoi? C'est que je me suis retrouvée seule. Et puis... Il n'y avait non pas de seulement- lumière, on a coupé la lumière? Non, on n'a pas coupé la lumière. D'accord. J'étais seule, un silence absolu. Un silence de morgue, des cimetières. Donc, je me dis, mais Seigneur, il va sortir de quel côté? Oui. Est-ce qu'ils vont ouvrir la chambre froide? Mon Dieu! Donc, j'ai fait toutes les prières ce jour. Ouais. Et quand le jour s'est levé, j'ai dit, mais finalement, il n'y a rien. Vous avez pu dormir? Non, j'ai dormi. Vous dormez- J'ai même eu vous 2 dormez cas dans devant la la nuit. porte. J'ai même eu 2 cas dans la nuit. Ouais. J'ai eu un cas à 1 heure, j'ai eu un deuxième cas aux environs de 3 heures. Ouais. J'ai traité les cas, je les ai gardés. Bon. Quand le jour se lève, je dis, oh Seigneur, donc il n'y a même pas grand-chose ici. Ouais. C'est juste essayer de chasser cette peur. Ouais. Oui. Et c'est ça qui nous fatalise souvent. Parce que quand tu chasses déjà ça,
tu fais ton travail comme les autres. Ouais. Puisque même vous-même, je vous envie. S'asseoir comme ça et parler tous les soirs devant l'écran, là, c'est pas facile. C'est un métier comme le vôtre. Voilà, justement. On le fait par amour, parce qu'on aime. Justement, on le fait avec grand plaisir. Je voulais vous faire comprendre que c'est la même chose. Ok, bon là, déjà... Vous avez commencé à vous intégrer, on était habitué à avoir une femme, ça rassurait peut-être d'autres familles, d'autre part. Je vous suis pas bien. Alors, vous étiez la seule femme à l'époque. Ouais. Est-ce que comment les gens ont fait pour commencer à s'habituer, c'est-à-dire les familles? Est-ce que les familles étaient rassurées quand elles voyaient que c'était plutôt la femme qui devra prendre? Elles étaient d'abord surprises. Ouais. Elles étaient surprises. Ouais. Et elles avaient la confiance déjà. Pourquoi? Parce que les collègues étaient en train de dire non. Ouais. Ne regardez pas parce qu'elle est une femme. J'ai eu une qui m'a insultée. Ah bon? Elle m'a dit, mais ne me touche pas. Une fille qui a raté ta vie pour venir te laver les cadavres. J'ai dit, ah, maman, donc il y a une autre vie ailleurs. Ok, ça va. Ouais. Moi, je préfère là. Ouais. Parce que les situations comme ça, forcément, Oui. vous êtes régulièrement confrontés à ce genre de scène. Ah oui. Ouais. D'autres, ah, tu crois que la fille là est saine. Son ventre est plein. Et c'est vrai, vos ventres Oui, sont pleins? ma propre... Non. Comment? Si je dis déjà ma propre mère a eu peur, ma propre famille a eu peur. On dit, mais là, tu as fait chapeau. Ouais. Oui. Et c'est là où j'ai dit, c'est là, c'est ici Ouais. que je reste. Et finalement, ils ont compris et ils m'ont accepté. D'accord. Donc là, maintenant, je n'ai plus de problème. Bon, la belle famille aussi, tu pars, tu es une femme la nuit, tu sais qu'elle a touché quoi, elle vient te toucher avec les mains là, tu fais la malédiction, les accidentés, les machins. Bon, quand tu aimes, vous savez aussi que nos hommes, ça, ils ont le gros cœur. Ouais, ils ont le gros cœur, les hommes. Quand ils aiment, maintenant, on dit tu qu'ils ont aimes. le gros cœur. Ah oui. Quand même se séparer de ses amis, il dit non, c'est là où je meurs. Ouais. Et finalement, Ah après, ouais. les gens commencent à comprendre. Et les amis de votre mari aussi, ils ont commencé. Oui, ils ont Ah, pris ça mal. Au début, ils ont pris mal. Ah oui, tu sais, Ils mais ont comment très mal pris la chose. D'accord. Un m'a dit en face, moi je n'aime pas te voir. Ah bon? Oui, parce que chez nous, le corps est sacré. J'ai dit ok. Moi, je sais que je suis en train de faire le travail comme Ouais. le reste. Je suis en train d'aider les familles Ouais. éprouvées. Ouais. Alors si tu dis que tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. Tu n'es pas mon mari. Ouais. Tu es l'ami de mon mari. Ouais. Alors si déjà je dois avec mon mari, toi Qui tu me vous dis soutiennent, rien. ouais. Et votre mari vous soutenait Très. depuis le début ou alors il a pris du temps quand même pour s'habituer et tout? Il a pris du temps pour s'habituer. Ouais. Pourquoi des fois quand vous rentrez, il exigeait que vous l'avez 10 fois, vous Non, mettez pas non, fin. parce que généralement, je ne voulais pas entrer dedans, dans mon intimité profonde. Ouais. Mais comme vous insistez, Ouais. je vais vous le dire, Dites-moi. je me suis séparée de mes deux premiers enfants, de leur papa. D'accord. Oui, parce que sa famille n'a pas aimé. Ouais. Vous comprenez? D'accord. Oui, mais aujourd'hui, l'homme Avec qui qui est vous mon êtes? époux, aujourd'hui, je l'ai fait un gros bébé. Ouais. Aujourd'hui, il ouais. est très satisfait. D'accord. Oui, il m'a connu dans ce métier, Ouais. il m'a accepté avec. Bon, D'accord. le Vous reste, savez comment on est tellement curieux, on a envie de savoir s'il aussi fait partie du corps médical. Là. non, Non. Non. Waouh. non, Il est vraiment- même pas. Ouais, même pas. Même pas. Et il vous comprend, des fois il vous demande, alors ça se passe comment avec les époux ce soir? Ça a été... Non, quand j'arrive généralement le jeudi, vendredi, quand j'arrive avec la fatigue des levées, Il a pitié de sa comment? femme. Parce qu'il m'appelle Ouais. Destinée. Ouais. Il me dit Destinée, c'est comment? Je dis papa, je suis fatiguée, j'ai Ouais. soulevé les corps, tout ça. Il me masse, il me Ah, masse. c'est il magnifique. dort. Oh là là, Fatima, c'est magnifique en tout cas, félicitations à votre mari. Merci. Alors, vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement, oui, Fatima Tout. Les personnes qui parlaient tout à l'heure, celles qui intervenaient dans le cadre de Vox Pop. Il y en a qui Oui, vous ont justement, marqué. c'est à partir de là, ça m'a Ouais. un peu... Quand elle a dit, je ne sais pas avec quelle main il a touché le corps pour venir me toucher. Mais je vais dire qu'elle ne connaît pas. Ouais. Bon, si maintenant il va dire, je vais toucher le corps parce que c'est le corps de ma famille. Ouais. Et celui de la famille de Julien Ouais, qui est ouais. journaliste, Ouais. qui va s'occuper? Ouais. Elle va laisser le journalisme pour venir s'occuper? Non. Donner à César ce qui appartient à César, Ouais. à Dieu ce qui appartient à Dieu. Hein? À la morgue, vous donnez les anatomes. Et ici à Equinox, vous donnez les journalistes. C'est comme ça. D'accord. Et vous alors, Nadège, un témoignage qui vous a marqué particulièrement? On va commencer à lire les messages. Oui, déjà pour la dame, la maman qui dit qu'elle avait habillé sa grand-mère. Ouais. Oui, et elle a constaté que le corps transpirait. Ouais. J'ai dit, bon, là, c'est pas la transpiration. Ouais. Le corps est en train d'être dégivré. Ah, Bon, d'accord. c'est qu'on n'a pas sorti de la chambre aussitôt. D'accord. Oui, le temps était court. Ok. Et vous alors, Christelle? Alors, le mien, c'était la dame qui dit qu'elle a touché le corps avec quoi, vous venez me toucher, Ouais, des trucs comme ouais, ça. ouais.
ça frustre vraiment. Ça avec les mêmes noms et tout ça. Il y en a qui ont tellement de préjugés dans la tête. Tellement. Ouais. Et puis ça frustre aussi. Mais bon, nous sommes habitués à ça. Et tout ce qu'on aura à leur dire, c'est qu'il n'y a rien. C'est un métier comme le reste et puis on se sent à l'aise à l'intérieur. D'accord. Bonsoir Julie, courage à ces femmes. Qu'est-ce qui explique que l'on puisse avoir peur d'un humain après la mort? Moi, j'aimerais bien avoir une de ce milieu. Thierry de Douala Adjudant, vous avez déjà des prétendants, madame. Hein? Il aimerait bien épouser une thanatopractrice. La tête de Fatimatou. Qu'est-ce qu'il y a, Fatimatou? Je suis prise. Vous êtes prise. Mais en tout cas, on est content de voir quand même. Vous voyez, il y en a qui souhaiteraient bien. Bonsoir Julie, je salue la bravo de ces dames. C'est un métier que moi-même j'aime beaucoup et je souhaiterais les essayer. Très belle émission, merci. Benjamin Dédéa. Merci. Bonsoir Julie, belle émission. On ne choisit pas le travail. Elles sont braves, mais parfois nous déçoivent. En allant enlever ton corps à la morgue, tu découvres que ta soeur ou ton parent n'ont plus les organes intimes. Sandra, depuis que bébé. Ça revient tout le temps. J'ai dit que beaucoup de personnes... En fait, ils sont toujours en train de mystifier. Ouais. Ils écoutent ce qu'on raconte, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on vit. Ouais. C'est pas ça. D'accord. Bonsoir à toutes sur le plateau, bravo à toutes. Mais on dit souvent que les cadavres bavardent. Est-ce que c'est vrai? Solange qui est à Village. Non, le mort est mort, Solange. Bonsoir, c'est Kameni. Ma question est celle de savoir, le célibat est un critère pour la profession? Non. Mariée sur le plateau. Non. Bonsoir Julie, quand elle se couche après avoir manipulé les corps en journée, parvient-elle à dormir? Ah, profondément. Je dors. Jusqu'à faire des rêves. Bonsoir Julie, très belle, merci. J'apprécie vraiment le courage des belles dames. Moi, je ne pourrais vraiment pas. C'est Madame Isanga depuis la ville d'Edea. Merci. Elle dit qu'elle ne pourrait pas. Bonsoir Julie, je vous félicite pour votre engagement. Merci monsieur. Alors, je voudrais savoir votre... Votre quoi? Ok, maintenant la question, c'est ça. Vous faites-vous des rêves? Entre-t-il en contact avec vous? De plus, cette profession influence-t-elle votre quotidien? C'est une question que beaucoup de gens me posent, Julie. Beaucoup. Mais ils y répondent, on va jamais se fatiguer de répondre. Parce que là, ça devient monotone. Ouais. Bon, on est là pour les sensibiliser, on est là pour quand même... Ce que je vais rappeler à tous les téléspectateurs, généralement, vous dites toujours, le cadavre, il parle, il fait ceci, il se lève, il t'a toqué. Non, je vais dire non. Ceux qui vous racontent cela, par exemple, pourquoi à des années antérieures, on a mystifié la mort. Oh, le cadavre a fait ceci, il a toqué, il a dit ceci. Il a changé de position. C'était pour mystifier. Et si oui, un jour ça se passe, c'est que celui-là lui-même, il était là-bas avant de revenir. Parce que moi, je n'ai jamais, ça fait 11 ans, je n'ai jamais, jamais. Je dors à l'hôpital comme je dors chez moi. La seule chose, c'est quoi? C'est que je ne dors pas profondément. Pourquoi? Parce que un usager peut arriver. Il ne faut pas que je sois profondément dormi. Il va toquer, il est... D'accord. De plus, cette profession influence-t-elle... Bon, moi, je voudrais savoir, bon, vous allez essayer de répondre quand même. Est-ce que votre profession n'impacte pas sur vos relations amoureuses, des fois? Alors, des fois, si. Ça impacte certains. Parce que certains nous demandent d'arrêter de changer de métier. Bonsoir Julie, belle Adjidja, Amadou depuis Ngaoundé, merci. Les femmes s'y sont fortes, je les encourage vraiment. Merci. Julie, respect pour ces dames, elles sont très jolies. Merci. Très jolies, mesdames. Bonsoir Julie, courage pour ce trio Bertrand depuis la Guinée équatoriale. Merci Bertrand. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de la Guinée. Bonsoir Julie, belle émission, merci. Je voudrais demander à ces deux jeunes filles si elles dorment et si elles aimeraient se marier un jour. Que disent-elles à leurs enfants? Jean-François depuis Nguelemendouka. Toute femme aimerait se marier. Nous travaillons à l'hôpital parce que la mort, la thanatopraxie, c'est déjà une branche de médecine. C'est ce que les gens oublient toujours. On trouve la mort comme un autre service à part. C'est une spécialité en fait. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Du bloc et puis les gens oublient que dans ce service, on a plusieurs tâches. Oui. Sur le mort, ce n'est pas seulement aller laver le cadavre. C'est ce que les gens oublient toujours. Oui. Vous l'avez. Il y a d'abord le service administratif qui est aussi dedans. Oui. Que bon, il faut toujours écrire, il faut toujours enregistrer, il faut toujours identifier, il faut maintenant formaliser, il faut traiter le corps. Quand même. Et puis surveiller les appareils. Et des fois on dit oh le format est fini, il y a parfois certaines tracasseries, il y a des familles qui dénoncent quand même certaines tracasseries. Là moi je n'ai jamais eu ce problème. Moi je n'ai jamais eu ce problème. Pourquoi nous avons ça en quantité? On livre. Franck Marob dit non. Julie, ta copine en jean est célibataire. Oui, effectivement, je suis célibataire. Ou pas, on prend.
C'est un fidèle utilisateur de paroles de femme, Franck Mahop. Oui, elle est célibataire, monsieur. Alors, il y a Biké qui dit, de toute façon, j'ai peur de tout ça là. Si je walk là-bas, l'arrêt cardiaque va me tuer un jour. Gisèle Bécono, c'est normal de frapper à la porte même si la personne est décédée car tu entres dans son intimité. On appelle cela les préliminaires dans notre domaine. Moi, je ne connais pas, hein. Je connais pas. Ça n'existe pas, en fait. Il y a Francky Chance Ngoundje qui dit, Aka, elle ne veut pas nous dire. Bon. Comme ça. Bon, lui, il n'accepte pas. En fait, il n'accepte pas toujours, oui. Personne ne va dire, c'est vrai. D'accord. Il y a Massema même qui dit, excellent thème, tellement on a stigmatisé la mort en Afrique. Merci. Biké, c'est vrai que les gens disent que c'est les dépouilles. Astrid de Koulak, même seulement vous voir comme ça me fait peur. Il y en a qui se donnent. Bon, Marianne dans le dit, le maquillage complet, ce n'est pas avec ça qu'elle se maquille. On t'arrache un peu un sourire. Roussin mais Conso Julie demande si elle faisait aussi. Oh, faut pas lire ça. Friede Alice Ndjok, courage aux dames, comment font-elles? Y a-t-il des pratiques à suivre? Avant, comme on l'attend souvent. Alvin Passant, le jour du deuil de mon papa, à Kajeta, à la mort, j'ai assisté à tout. Il y avait même certains corps à côté. Bravo. Voilà. Bravo. Elle comprend bien le métier. Elle comprend bien le métier. Oui. Ouais, donc c'est mieux d'assister en fait. Oui. D'accord. Il y a Alvin Passant Job qui dit une fois de plus bravo, mesdames, trop belles. Merci. D'accord. Alors, tout on dit, Patrice Eltiego, tout on dit bracelet d'identification, chapeau Lego. Merci. Marie Aouna, maman, j'ai peur des femmes là, je suis moi déjà glacée. Dommage. Bonsoir les dames, un bon thème. Ça, c'est Honorine Julienne et Yum qui écrit. Vous êtes très jolie, beaucoup de courage dans ce métier que vous avez choisi avec amour. Il n'y a pas de sous-métier. Je vous aime. Merci, nous aussi, on t'aime. Voilà. Il n'y a pas assez de temps pour sortir. Qu'est-ce qu'on retient? Quelques mots, dites-nous. Je commence par vous, Christelle. Bon, en quelques mots, je dirais que la thanatopraxie d'abord est un métier noble. C'est un métier comme tout le reste. Donc, on doit arrêter de mystifier en fait la chose. Et si je dirais que je suis vraiment heureuse et j'aime ce que je fais. D'accord. Et je ne changerai pas d'avis. D'accord. Collins dit que chef d'entreprise, je suis intéressée par celle en pantalon jean. J'aimerais la rencontrer. Je parle de Christelle. Est-elle mariée? Je suis Collins depuis Bafoussam. Bonsoir Julie, vous êtes toute belle, merci. Merci. Je suis très admirateur du travail de ces dames. Vous êtes des exemples à suivre. J'avoue que je me faisais aussi des idées tordues de ce métier, mais grâce à cette émission, je comprends qu'il n'y a rien de mystique dans cette profession. Bravo les dames. Landry depuis Quartier Coton. Julie, très bon thème. J'ai 3 questions. Il n'y a plus assez de temps, Landry, malheureusement. Non, c'est pas Landry qui écrit. Bon, oui, allez-y. Oui, pour sortir, je dirais à tous les spectateurs. Les téléspectateurs. Merci. Oui, que ce métier est vraiment noble. D'accord. Et comme tous les autres métiers. La seule différence, c'est que nous travaillons sur les personnes innées. Ouais. Fatima tout. Oui. Tout ce que je vais dire, c'est que le travail nourrit son homme et qu'il n'y a pas de sous-métier. D'accord. Bonsoir Tata Julie, j'apprécie et je respecte le boulot de ces filles. Vraiment, même ces métiers méritent les femmes car elles sont là pour prendre soin des hommes. Celle en pantalon, là me plaît. Si je pouvais être en contact avec elle, bravo. Les filles de Ned. Merci à vous. Mesdames, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre métier. Merci. Longue carrière à vous et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Merci également à Jeanne-Laure Foot qui était là la première partie de ce programme. Merci à nos les conseillers, Edmond Kamga, Alphonse Délé et Hervé Vélandélé. Jackie Tchamko, l'équipe elle est conduite par François Ducou, mais juste à côté, vous avez Dalastanaya, Carlos Pinocchi aussi à côté. Je vais oublier quelqu'un, ils sont assez nombreux, non? Oui. Comment? J'ai oublié Zéphérin, Zéphérin à la régie. Merci à vous en tout cas, merci à vous aussi qui nous avez suivis. Je vous rappelle vite fait la rediffusion avant qu'on ne coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi, même heure, même plaisir, avec le même sourire sur la même antenne. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Merci.